Fanny, qu'on retrouvait en direct de Saint-Jean-sur-Richelieu, parce que oui, dans les prochaines minutes, les cyclistes vont partir, et on sait qu'il y a plusieurs parcours, vont converger vers Boucherville pour la fin de ce tour CIBC Charles Bruno. Ils vont être plus de 800 à faire leur arrivée cet après-midi à Boucherville après une semaine fertile en émotions et en levée de fonds. On va justement aller rejoindre notre collègue qui est au centre de l'événement, Pierre Bruno. Salut Pierre! Salut Jean-François. Ouf, une autre journée. Je t'entendais tantôt parler de chaleur. On a eu une semaine comme ça et ça a permis à tout le monde quand même de profiter vraiment du plaisir de faire du vélo. Même s'il fait chaud, on a tellement de belles équipes de bénévoles autour de nous qui travaillent et qui nous apportaient des serviettes d'eau froide à chaque arrêt, chaque pause. Alors on pouvait se rafraîchir. Les gens qui s'inquiétaient en disant « C'est-tu fou un peu d'aller faire du vélo comme ça? » On pense aux enfants, nous, là, qu'on parraine et partout sur notre parcours, on les voyait. Ils sont tellement heureux de nous voir, tellement heureux de savoir qu'il y a quelqu'un qui les appuie dans leur lutte contre le cancer. Alors, c'est ça qui est la beauté des choses. Jean-François, il y a deux choses qui sont extrêmement importantes. C'est les enfants, bien sûr, mais pour les aider, ça prend des partenaires. Et on a, entre autres, Sobeys qui est avec nous. Et j'ai Pierre Saint-Laurent, qui est le président de Sobeys. Pierre, bonjour d'abord. Bonjour, bon matin. Bon matin, mais merci pour l'implication de Sobeys. Ça fait plusieurs années déjà. Oui. Raconte-nous un peu cette année ce qu'il y a d'exceptionnel. Ce qui est exceptionnel, c'est le nombre de cyclistes qu'on a réussi à mobiliser pour le Tour. Je pense qu'on a réussi à mobiliser plus de 300 cyclistes qui viennent de nos bureaux, qui viennent de nos marchands à travers le Québec et qui viennent de nos partenaires fournisseurs. Donc, on a réussi à se regrouper. Puis, on va voir ce que ça donne comme résultat un peu plus tard dans la journée. Il y a des chiffres que tu peux pas encore donner. On ne sait pas encore. On va attendre en fin de journée, mais c'est un exercice. En plus d'être pour une cause qui est exceptionnelle, puis que ça permet... C'est assez facile de mobiliser des gens derrière une cause aussi exceptionnelle. Mais c'est aussi une belle occasion pour travailler l'esprit d'équipe dans une organisation. Puis j'encourage tous les dirigeants à choisir une cause parce qu'en plus de lever des fonds pour une cause, bien, on permet d'avoir une journée exceptionnelle avec nos collègues de travail, nos partenaires. Puis c'est comme ça qu'on réussit à rester prospère en affaires puis de soutenir des causes aussi importantes que celle-là. Et Pierre Saint-Laurent, il ne le dira pas, mais il est extrêmement généreux. Il fait partie du conseil d'administration de la Fondation et il sait où va cet argent-là. Oui. C'est tellement important. Oui, bien écoutez, c'est une des raisons pourquoi on est impliqué. La gouvernance de la Fondation est pour moi quelque chose d'exceptionnellement important. J'ai confiance en la Fondation, je sais où les sommes vont et je ne suis pas gêné de solliciter nos partenaires, nos marchands et nos clients à soutenir cette cause-là. Pierre, merci beaucoup, vraiment. Mais c'est ça, ce sont des partenaires. On sait qu'il y a Cascade, il y a CIBC, Lowe's. Partout à travers le Québec, vous avez été sollicités au cours des derniers jours. Moi, je vous rappelle simplement qu'on a 80 d'enfants qu'on guérit, 20 malheureusement qu'on échappe encore. Et ce 20 %-là, on voudrait gagner la bataille contre le cancer, mais c'est par la recherche que ça passe. On fait des investissements importants. On les a fait à Sainte-Justine, à Québec, à Montréal, au Children. On l'a fait à Sherbrooke aussi. Et là, ce matin, toutes nos équipes convergent vers Boucherville. Et on sera là en milieu d'après-midi aujourd'hui, Jean-François. Et je pense que la chaleur... Peu importe, là. Je pense que la chaleur, elle est d'abord et avant tout dans le cœur de chacun parce qu'on le voit, ils s'impliquent et ils veulent véritablement atteindre tous les objectifs. On l'a vu au cours des derniers jours, des gens de cœur et qui ont intérêt à avoir le cœur en forme aussi parce que c'est quand même toute une petite trotte que vous êtes tapé dans les derniers jours par cette grande chaleur. J'avoue qu'hier, c'était difficile. Le claquage, là, les muscles en ont souffert un peu, mais je peux te dire que c'est vraiment extraordinaire quand même de sentir cet appui-là. Il y a des parents qui sont avec nous. Il y a des enfants qu'on a rencontrés sur le parcours. Tout le monde est tellement fier de ce qu'il a réalisé jusqu'à maintenant. Et on prend une semaine de vacances, mais c'est rien. L'année prochaine, ça va être le 25e. Et imaginez-vous, il y en a qui ont à l'idée de reprendre ce qu'on avait fait initialement en 1995, qui avait été Montréal-Gaspé ou Montréal-Newport. Alors, on se prépare à faire et à refaire ce trajet-là. Je pense que ça va être une belle expérience. Ça va être quelque chose. Bonne fin de parcours, Pierre. Merci d'avoir été avec nous. Merci.